Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy S10 Plus que ma copine a acheté et donc ce qui me permet de le tester pendant une semaine. Test un petit peu court pour l'autonomie, mais j'espère qu'il vous le plaira. Il a été vendu à partir de 1009 €, c'est bien sûr le must de chez Samsung et en plus de ça, ils ont décidé de mettre le paquet sur le S10. Alors que vaut-il réellement? On le voit. N'hésitez pas aussi à aller regarder le test complet si vous voulez en savoir plus sur les différentes parties. Pour la partie design, Samsung a repris celui des Galaxy Note, ce qui fait qu'il faudra voir un petit peu ce que ça donne pour les prochains. Néanmoins, c'est un design qui est reconnaissable et qui permet vraiment de donner une identité. De plus, le côté reflet est présent ici sur la version verte, et donc on peut voir vraiment ce côté reflet qui est présent et qui est assez joli, avec en plus de ça un côté grisâtre sur les côtés ici, ce qui donne un côté, les reflets grisâtres sur les côtés sont assez bien faits. En plus de ça, donc on a droit du dual SIM ou SIM plus carte SD, un jack, port USB, double haut-parleur. D'ailleurs le deuxième haut-parleur est assez bien intégré, plutôt discret, donc c'est assez joli, donc vraiment sympathique, et on sent réellement une avancée en termes de finition, puisque sur le S9 on avait vraiment une grosse tranche en métal, ce qui fait que c'était pas ajusté entre l'arrière et les tranches, et on avait vraiment un côté qui grattait un petit peu, un côté un peu épais, qui était assez bizarre, là où les autres le faisaient de façon un peu mieux. Ici, il y a clairement une amélioration, et là, on a vraiment une bonne gestion, ce qui fait qu'on a une bonne prise en main, et quelque chose de fluide entre la transition entre la tranche et le verre, ce qui est une bonne chose. Donc vraiment, Samsung a bien travaillé son design cette année, c'est reconnaissable, c'est très bien fini, et c'est très joli. Au niveau de la surcouche, vous avez droit à Android 9 et One UI, la nouvelle surcouche de chez Samsung, qui a été développée déjà sur les smartphones avant, donc c'est déjà plus ou moins connu. Néanmoins, elle apporte une grosse différence par rapport aux anciennes surcouches, puisque là, on est sur une refonte totale. Et ce qui était plutôt le bienvenu, ça donne un côté léger, ça donne un côté cohérent, une vraie identité à Samsung. Ça s'écarte quand même pas mal, comme d'habitude, de chez Google, donc ils ont vraiment fait leur propre surcouche, mais c'est très réussi, c'est très joli, c'est très fluide et bien optimisé, donc pas de soucis de ce point de vue là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.4 pouces en 2K, par défaut logiciellement en 1080p, et un écran qui est HDR10 OLED, qui fait qu'on a un écran qui est vraiment très joli, qui est le meilleur écran vraiment sur le marché, clair et net. Il récupère plus d'informations, il est vraiment très joli, il est très vivant et il est même mieux à regarder en naturel. Donc même la surcouche a été faite pour, c'est très joli, c'est très vivant, c'est très naturel, il reproduit toutes les couleurs et en plus de ça, sur tous ceux qui sont fans de vidéos ou de photos vont réellement apprécier. Parce que déjà dès le premier coup d'œil, il donne un effet waouh et quand on regarde les photos, on a un côté waouh et naturel et c'est très impressionnant par rapport aux autres smartphones concurrents. Vous l'aurez compris, on est sur la partie son et du côté du haut-parleur, on est sur du double haut-parleur qui est cohérent. Bien évidemment, on est sur du basse médium et
médium, aigu, et on a quelque chose qui est super bien réglé. On a même un petit haut-parleur en haut qui est quand même assez puissant et qui en plus de ça restitue pas mal de fréquences. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui n'est pas déséquilibré, qui est même vraiment cohérent. Donc vraiment très très bien de ce point de vue là. Et même la partie jack est vraiment excellente, puisque cette fois-ci elle est même meilleure que mon Meizu 16e. C'est pour dire, je n'ai pas la référence exacte de ce qu'il y a dedans, mais à mon avis c'est du vraiment très haut de gamme. Et pour le coup, Samsung ne l'a pas du tout négligé comme d'habitude. Pour la partie photo, Samsung a ajouté un troisième capteur par rapport aux deux autres et amélioré les deux autres, puisqu'on est sur donc un triple capteur, un très grand angle, le classique et le x2. Donc le tout en ouverture 2.2, 1.5, 2.4 et 2.4. Et ce qui fait que ça fait des photos toujours aussi géniales. Donc, ce qui fait que il faut par contre désactiver l'optimiseur de scène pour avoir les photos les plus naturelles possibles. Sinon, ça va saturer et contraster beaucoup. Donc après, ça dépend de vous. Si vous voulez le mettre directement sur les réseaux sociaux, ça reste assez joli, mais c'est moins naturel, c'est moins réel. La partie vidéo n'est pas en reste, puisque vous avez du 4K 60 fps, 4K HDR, et de la 4K avec une super stabilisation. Et en plus de ça, vous pouvez même switcher, donc selon l'objectif, si vous voulez être en très grand angle ou x2, et si les conditions le permettent, il switchera d'objectif, donc très bon dans tous les cas. On peut voir quand même une gestion du traitement en photo qui est un petit peu différente, puisque cette fois-ci, on passe sur un côté un petit peu plus lissé, un peu plus doux, un peu plus naturel par rapport aux anciens Galaxy. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 4100 mAh avec un chargeur rapide de seulement 15 watts. C'est un peu limité et c'est en deçà de la concurrence, même bien en deçà, ce qui fait que ça commence un peu à dater. Il faudrait que Samsung évolue un petit peu de ce point de vue-là. L'autonomie en elle-même n'est pas non plus incroyable, elle est en dessous de la moyenne de ce que proposent les concurrents. On va être à 7 à 8 heures à peu près, ce qui fait que c'est correct, mais ça pourrait être mieux. Et surtout, la veille consomme beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, en espérant que les mises à jour règlent ça. Pour la partie benchmark, on a bien évidemment un Exynos 9820 en Europe, qui fait que la partie performance est excellente, puisqu'on a plus de 10 000 points sur Geekbench, qui est un excellent score bien évidemment, et même 5 000 points en simple cœur. Donc ce qui fait qu'au niveau performance pure sur les gros cœurs, on est sur du très très gros. On est même un peu meilleur que le Kirin 980. Pour la partie jeu, on est sur un Mali G76. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas enregistré mes scores. Mais on est sur une base de 3300. Il descend à 2200 après une demi-heure de jeu sur GFX Bench, demi-heure de benchmark. Par contre, sur l'autonomie, je ne suis pas sûr, mais normalement, c'est 280 minutes d'autonomie, donc ce qui fait normalement pas mal. Mais je ne suis pas certain du score. Donc je suis désolé, je ne peux malheureusement pas le refaire. Il est trop... Alors, que penser de ce Galaxy S10 Plus? C'est un smartphone qui est clairement l'évolution peut-être finale du S10 tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, enfin des Galaxy S, et peut-être même des Note au vu du design repris. Néanmoins, on a clairement le meilleur de Samsung. Les choses dont je n'ai pas parlé, c'est le fait d'avoir la double caméra à l'avant intégrée, donc sans encoche, ce qui fait que c'est vachement agréable en termes de design, c'est vachement plus joli, et en plus de ça, ça permet d'avoir le côté un peu avancé en attendant que ce soit sous l'écran. Mais il y a aussi le lecteur d'empreintes à ultrasons qui est en dessous de l'écran, qui est très efficace et très rapide. Ça, c'est une chose à noter et qui fait que c'est bien meilleur que les lecteurs optiques qu'on a sur les OnePlus, Oppo ou Meizu. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, niveau design, on a clairement une avancée vraiment très grande par rapport au S9 et même par rapport au Galaxy Note 9, ce qui fait que ça rend déjà les Galaxy S plus agréables, un design plus identifiable pour la gamme S et aussi plus fini. Ça donne un aspect plus premium, mieux maîtrisé, c'est une bonne chose. La puissance est bien sûr au rendez-vous, l'Exynos est présent. On a aussi le party jack qui me tient à cœur, qui est vraiment très bien réussi, meilleur que mon Meizu, et ça c'est pour dire. Donc ce qui fait que c'est une puce qui doit être vraiment très haut de gamme dedans. Et même le double haut-parleur aussi a évolué avec quelque chose qui est plus puissant, plus performant, globalement meilleur. Ce qui fait que c'est impressionnant, ils ont vraiment tout amélioré en tout cas sur ce smartphone. L'écran aussi bien évidemment est en HDR comme je l'ai dit précédemment, et ce qui fait que clairement l'écran a un vrai effet waouh. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas l'effet waouh parce que Samsung l'a mis en dynamique, donc tout est pétant. Il fait effet waouh en mode naturel, donc avec un écran qui est calibré le plus neutre possible, mais en HDR, et ce qui fait la différence. D'ailleurs c'est HDR10, et ce qui fait que clairement l'écran fait waouh parce qu'il est juste absolument... il est extrêmement beau, tout simplement, et c'est l'un des meilleurs écrans à l'heure actuelle, sans pour autant devoir saturer les couleurs inutilement. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante.
Par contre, le défaut, et ça va être le principal défaut, c'est du côté de l'autonomie. Entre l'autonomie globale qui est inférieure à la concurrence, la veille qui consomme énormément, ça normalement ça devrait être réglé avec des mises à jour, et en plus de ça la charge rapide qui est seulement à 15 watts, on est sur quelque chose où par contre Samsung a un peu négligé sur ce S10 qui permettrait de le rendre à peu près parfait. Ce qui fait que ça c'est vraiment le bémol, un smartphone parfait aujourd'hui n'existe pas, mais on n'en est pas loin avec ce Samsung. Il manquerait juste à régler cette partie-là et on aurait un smartphone qui n'aurait pas vraiment grand-chose à envier aux concurrents. Et ça, c'est ce qui manque. C'est vraiment la petite chose. Parce que même en photo, on a quelque chose, et vidéo, on a quelque chose qui est vraiment complet, qui est vraiment... c'est facile à utiliser, ça fait des super belles photos. On a le choix du capteur et c'est tout simplement, on a plein de modes, on a même pour Instagram, pour les Instagrammeurs, directement intégré à l'application pour directement pouvoir poster en très bonne qualité la photo, hein, puisque sur Android, on n'est pas servi là-dessus. Ce qui fait que, clairement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce smartphone, à part cela. Il est réussi à tout point de vue, sauf sur cette partie-là. C'est pas la pire, c'est pas médiocre non plus, c'est juste en dessous de la concurrence. Et bon, la charge rapide par contre c'est quand même bien en dessous et ça c'est un peu plus dommage. Mais néanmoins, Samsung a fait des progrès vraiment grands sur le Galaxy. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ce Samsung, n'hésitez pas à regarder le test complet qui sort normalement 2 jours après ce test-là. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à le partager, à liker, à dire ce que vous en pensez tout simplement. Et on se dit à bientôt pour un prochain test. Je remercie comme d'habitude mes tipeurs et mes utipeurs qui permettent tout simplement de soutenir la chaîne financièrement, et ça aide beaucoup. Et merci à vous tout simplement. N'hésitez pas, si vous voulez participer, il y a un Slack sur lequel on se rejoint, et ce qui permet de parler entre nous. Merci à vous tous, à bientôt, et à une prochaine fois.